Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une critique personnelle du film Les Tortues Ninja sorti ce mercredi 15 octobre en France, réalisé par Jonathan Liebesman, qui a déjà de mémoire deux films à son actif, son premier Battle Los Angeles World Invasion que j'avais adoré, et La Colère des Titans que je n'avais pas aimé. On retrouve en acteur et actrice principale, donc Megan Fox qui joue la journaliste du film, Will Arnett qui joue son caméraman et William Fichtner qui joue un scientifique renommé milliardaire. Donc voilà pour le casting, après c'est des acteurs que même moi je ne connaissais pas, qui jouent le rôle des Tortues Ninja en motion capture. Donc alors le film, donc alors j'ai eu du mal, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu du mal à rentrer dans le film. La première séquence elle est vraiment inintéressante, finalement il se concentre sur la journaliste, donc sur Megan Fox. Euh, il se concentre sur elle, je pense que c'était pas une bonne chose. Parce que le film, je n'ai pas du tout réussi à rentrer dedans dès le départ. Il dure 1h30, il dure 1h40 par contre, le film il est pas long, mais les 15-20 premières minutes sont vraiment pas top. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Euh, Ensuite, les acteurs, les personnages humains n'ont pas de personnages approfondis vraiment, hein. C'est assez cliché, c'est vraiment pour qu'on rentre facilement dedans et qu'on se prenne pas la tête. Euh, William Fichtner est sous-exploité, on le voit quasiment pas dans le film. Donc c'est dommage parce que j'adore cet acteur. Le scénario, bon, je dirais pas que c'est un point faible ou un point faible ou pas, mais de toute façon, quand on va voir ce genre de film, c'est pas pour le scénario, clairement. Donc je vous le dis clairement, enfin, le scénario n'est pas top. C'est un scénario basique. Euh, voilà, rien de bien méchant, rien de bien recherché. Il y a un gros souci, enfin, quelque chose qui m'a dérangé, c'est ce que je suis parti le voir en VF, le doublage VF est juste affreux. Surtout sur ceux qui l'ont vu, vous verrez, c'est Shredder a un doublage VF juste dégueulasse. C'est une catastrophe. Et ensuite le jeu d'acteur, Megan Fox, je suis désolé, elle a beau être mignonne, euh, elle est vraiment pas top en actrice, hein. D'ailleurs, il y a une séquence pour ceux qui l'ont vu, euh, qui est enfin, franchement, elle est marrante la séquence, elle est censée être touchante, mais c'est plus marrant qu'autre chose, vous verrez. Ça se passe dans les égouts avec Megan Fox et tout un tas d'autres mondes. C'est censé être touchant, c'est juste pathétique. Donc voilà pour les points faibles. Euh, Mais finalement, les points faibles, ils sont vite rattrapés. On va vite les oublier. On va vite les oublier. À partir de la 20e minute, enfin du moins, quelques points faibles à partir de la 20e minute, on les oublie. Le fait de rentrer dans le film. Moi, je suis rentré dans le film à partir de la 20e minute, hein. À partir du moment où les Tortues Ninja rentrent en jeu, le film prend une dimension vraiment assez ouf. Parce que déjà, déjà, elles sont super bien foutues, elles sont ultra classe, ultra bien faites. Moi, je suis parti voir le film sachant que les Tortues Ninja, c'est pas quelque chose qui m'a marqué énormément dans mon enfance. Je me rappelle plus énormément. Donc, j'y suis allé sans connaître exactement l'origine des tortues, etc. Donc, je sais pas trop s'ils ont respecté ça, je pense pas. C'est rare que dans les films ça respecte à 100%, donc je pense pas qu'ils aient vraiment respecté l'histoire des tortues. Euh, Enfin bref, façon, moi je les ai vraiment trouvés classe. Le fait qu'elles aient un nez alors que normalement elles en ont pas, ça m'a pas dérangé. Je m'en fous moi sincèrement. Du coup, en plus du coup ça leur rajoute. Enfin, on sent vraiment que c'est fait exprès parce que ça les rend plus humaines et dans tout le film, elles ont un côté ultra familial, ultra proche entre elles qui est vraiment sympathique. Donc je pense que c'est même sûr que c'est voulu pour ça. La chorégraphie des combats est. Bah, franchement, il n'y a rien à dire dessus, c'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu, on en prend plein la vue dans les combats. Les combats sont bien filmés, on comprend tout ce qui se passe. Il n'y a pas de caméra. Enfin, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais j'ai peut-être mal vu, mais il n'y a pas de caméra qui tremblote à mort. Donc c'est vraiment bien foutu. Ensuite, c'est bien aussi que les. Donc ça, je pense qu'ils l'ont respecté. Le fait que les quatre tortues aient un caractère
enfin complètement, enfin pas complètement différents, mais il y en a vraiment, chaque tortue est représentée par un caractère. On a Leonardo, le petit leader du groupe, qui lui, c'est, on va dire, un peu plus intelligent des autres, et voilà. Ensuite, on a Raphaël, moi, mon préféré, c'est le rebelle du groupe, mais j'ai vraiment adoré son côté badass. On a ensuite Donatello, c'est le petit, en fait c'est l'intelligent, c'est le petit intello du groupe avec plein de gadgets. Et ensuite on a Michelangelo, alors lui c'est le petit blagueur du groupe ultra marrant qui raconte que des conneries à longueur de temps, donc on rigole vraiment bien pendant tout le film sur ce point-là. Ensuite, donc là je vais attaquer le gros, donc dans les points forts. Le gros du gros, c'est pour la raison pour laquelle je suis parti voir le film. Donc c'est les VFX. Donc le film est en 3D, la 3D est franchement chouette. Euh, elle sert vraiment de temps en temps, pas tout le film, parce que bon, comme dans tous les films, les séquences dialogue, on s'en fout. Mais les séquences d'action sont là pour en foutre plein la vue, on en prend plein la vue, en 3D ça rend encore mieux. De base, je suis pas fan de la 3D. Et donc les VFX, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le film est produit, donc réalisé par Jonathan Liebesman, mais produit par Michael Bay. Donc Michael Bay, le réalisateur le plus un des réalisateurs le plus controversé du monde, qui a réalisé entre autres ces dernières années la saga Transformers, donc les 4 Transformers, et on sent vraiment qu'il est derrière la production. Parce que l'image, donc l'esthétique de l'image, c'est clairement, j'ai pas regardé toute la fiche technique du film, mais je pense que ça m'étonnerait pas que ce soit son chef op à lui qui ait fait le film, enfin qui était le chef op du film, parce que l'esthétique de l'image est vraiment semblable, surtout à celle de, bon, bien sûr ça ressemble beaucoup à Transformers 4, mais ça ressemble énormément, ça m'a vraiment fait penser à Pain and Gain, son avant-dernier film, qui a une image magnifique, ça se ressemble énormément. Donc voilà, donc les VFX sont vraiment géniaux. Les plans, il n'y a aucun plan qui doit durer moins de 3 secondes. C'est pour vous dire à quel point les plans, les séquences d'action, quand elles vous en foutent plein la vue, c'est sur un plan assez long, avec des mouvements de caméra assez techniques, mais après je pense que c'est des mouvements de caméra ça doit être fait sur PC, mais c'est ultra joli pour la rétine, c'est magnifique, on en prend vraiment pour son argent à ce niveau-là. De toute façon, c'est pour ça qu'on va voir ce film, c'est pas pour autre chose. On y va comme je vous ai dit, on n'y va pas pour avoir un, un David Fincher au scénario. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les Tortues Ninja. J'ai adoré le film. J'ai adoré dans un sens, parce que j'y suis allé pour quelque chose. Au final, j'en ai eu pour mon argent, pour ce que je voulais. Mais après, pour les fans, comme je l'ai dit, moi de base je suis pas un fan des Tortues Ninja, mais pour les fans et pour ceux qui pour ceux qui dans leur enfance, c'était vraiment une nostalgie de fou, je sais pas s'ils vont aimer. Parce que je sais pas vraiment si ça reprend les origines des Tortues Ninja, et je pense que je pense pas que ça reprenne exactement les origines, parce que si ça reprenait les origines, fallait qu'ils montrent vraiment les origines des tortues, ça aurait mis un peu plus qu'1h40. C'est un film grand public, donc bon, faut que ça plaise à tout le monde, il faut que tout le monde rentre vite dans le film, et pour ceux qui s'en foutent des origines, il faut que ça soit un film d'action comme un autre, pour en foutre plein la vue. Donc voilà. Donc moi je recommande ce film pour les personnes qui veulent en prendre vraiment, enfin je réinsiste dessus, mais pour qui veulent en prendre plein la vue, parce que visuellement c'est magnifique. De toute façon, enfin c'est Michael Bay qui produit, donc ça ne peut être que magnifique esthétiquement. Et voilà, mais même les combats, donc les combats d'arts martiaux sont très bien chorégraphiés, les cascadeurs et les chorégraphes ont fait un boulot magnifique. Et j'ai un dernier truc à dire. Donc ça c'est juste un petit plus, je pense que c'est un clin d'œil à Transformers 4. Il y a un plan dans les Tortues Ninja qui est identique au plan de Transformers 4. Quand je parle par identique, c'est la composition de l'image qui est assez,
Enfin, la démarche, etc., c'est la même. Pour ceux qui l'ont vu, donc pour ceux qui ont vu Transformers 4 et les Tortues Ninja, je parle du plan. Dans Transformers 4, donc c'est un plan, c'est au milieu du film, quand Optimus se bat contre Galvatron et qu'ils sont sur la route et que Lockdown arrive que Lockdown arrive et qu'il lui balance un missile dans la gueule sur Optimus et qu'ensuite ça fait vraiment un plan d'ensemble sur Lockdown avec son vaisseau derrière et Lockdown qui avance vers Optimus, donc c'est le plan qui a été utilisé dans toutes les bandes annonces derrière Transformers 4. On a quasiment le même plan dans les Tortues Ninja, c'est vers la fin quand ils sont tous sur le toit, les tortues, et quand ils sont en train de retenir quelque chose qui se casse la gueule, je dirais pas quoi, et que Shredder avance vers eux. Et là on a le même plan, la démarche de Shredder est quasiment identique à celle de Lockdown dans Transformers 4. Donc je pense que c'est un clin d'œil, je sais pas si c'est vous, enfin je sais pas si c'est un clin d'œil, pour moi je pense que si. Parce que le plan, vous verrez, si on les met côte à côte, je pense que c'est le même plan, quasi, enfin, c'est clair, c'est le même plan, mis à part qu'il n'y a pas le vaisseau derrière lui. Mais voilà, mais c'est un plan magnifique. Et voilà. Voilà pour cette petite critique personnelle. Donc, comme son nom l'indique, c'est personnel. Euh, donc, de toute façon, une critique sera toujours plus ou moins subjective. Moi, les critiques que je ferai à l'avenir seront plutôt subjectives, malheureusement, parce que je suis pas un professionnel là-dedans. Je le fais pour moi et pour aussi donner un avis global de mon ressenti aux personnes qui auraient les mêmes goûts que moi. Donc voilà, donc c'est une critique personnelle et merci de pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi, marquez dans les commentaires, enfin pas besoin d'insulter si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça sert à rien. Donc voilà, donc salut, ciao.